Bonjour à tous, c'est So alias Page 30, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau vlog. Nous sommes lundi 1er juin et je suis ravie de commencer ce nouveau mois de coloriage et de lecture avec vous. Comme d'habitude, je vais commencer par vous montrer mes derniers colos que j'ai réalisés depuis la dernière fois que je vous ai pris en vlog et ensuite je vous montrerai mes encours et je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu pour cette semaine. Alors tout d'abord j'ai terminé un cosy dans le Cosy Créminou, c'est mon premier colo dans ce livre. Le thème me plaisait trop d'avoir des petits chatons trop mignons qui font des petits délits. Et j'ai commencé par celui-ci qui est la course de souris. Donc là vous avez trois vilains minous qui font des paris sur quelle souris sera la plus rapide. Je vous le montre d'un peu plus près. Donc celui-ci il a été fait entièrement au feutre à alcool, tout simplement, je ne me suis pas pris la tête. Il m'a pris 2 petites sessions seulement. Et je l'ai fait pour le grand challenge aléatoire bingo pour la page 17. Faites vos paris. Et j'ai mis un petit washi, j'ai essayé de chercher en fait un washi qui rappelait un petit peu la course avec le drapeau à damier. Donc je suis trop contente de l'avoir entamé et j'ai déjà d'y retrouver parce que franchement c'est super détente. Ensuite, il me semble que je vous avais montré mon début dans le Ghibli tome 1. Je faisais la page avec les différents personnages emblématiques des Ghibli et je l'ai terminé. Voilà ce que ça donne. Donc entièrement faite au feutre acrylique et peut-être un petit peu de stylo Lango, sinon en général j'utilise principalement les Guangna et les Vivid U qui sont les faux graspes. Et pour le tour, j'ai utilisé un Posca noir. Je crois que je vous en avais parlé il y a quelques vidéos dans un précédent vlog. Je m'étais commandé un pack de différentes tailles de Posca noir. J'ai essayé celui avec la pointe biseautée, j'ai pas du tout aimé. Mais là, j'ai essayé le 3M qui est une mine un petit peu plus grosse que les 1M ou les 1MR que j'utilise principalement pour les contours. Et j'ai beaucoup aimé. Donc celui-là, c'est sûr que je vais m'en recommander un la prochaine fois que je me prendrai quelque chose. Là, je l'ai utilisé notamment pour faire le petit cadre autour. Et comme il y avait déjà un cadre noir, enfin il était blanc, mais moi je l'ai fait en noir. Pour une fois, je n'ai pas rajouté de washi pour que ça ne fasse pas too much et des cadres sur des cadres. Et enfin, je ressors la brique puisque j'ai terminé mon mystère de Vanellope que je vous avais montré également au précédent vlog et je vous avais dit que j'étais perplexe et en fait ça me fait ça à chaque fois pour tous les mystères où il y a de la peau. À chaque fois que je fais la peau sans les contours noirs, j'ai l'impression que la couleur ne va pas. Et au final, lorsque je m'occupe des contours, et là notamment des cheveux qui étaient noirs aussi, ça change tout et finalement je suis contente du résultat. Donc voilà ce qu'il donne, c'était un mystère assez facile à faire avec des grandes zones. Et finalement je suis contente du résultat, donc c'est cool. J'ai déjà prévu de retourner dans mon 300 colo volume 1 pour un autre mystère. Voilà du coup pour les coloriages que j'ai réalisés depuis la dernière fois. Et j'ai quelques petits encours à vous montrer. Tout d'abord, vous allez rire, ça y est, le mal-aimé de la sélection que je fais à chaque fois pour mes palettes du mois, je l'ai commencé. Voilà, donc ça fera rire un petit peu les fidèles à la chaîne puisque si vous regardez mes vidéos de palettes, celui-ci est sorti plusieurs fois dans la sélection que je vous propose tous les mois et il n'a jamais eu assez de votes pour être choisi. Donc j'avais décidé de le laisser de côté dans ma pack et de trouver un moment pour finir par le faire quand même. Et voilà, je l'ai commencé avec la palette du mois d'avril. Celle-ci. Je trouvais qu'elle fonctionnait particulièrement bien, donc je me l'étais gardée pour le faire. Et je vais essayer de vous montrer, il y a pas mal de paillettes, mais ça se voit pas trop, j'ai l'impression.
ici là notamment, dans le noir. Voilà, donc ça c'est un colo je pense qui méritera d'être pris en photo avec de la lumière artificielle pour le coup lorsqu'il sera terminé. Comme ça vous pourrez bien voir les paillettes. En tout cas comme d'habitude avec les mandalas je m'éclate et en plus j'avais trop envie d'en faire un depuis un petit moment donc j'ai déjà hâte d'y retourner. Ensuite, j'ai commencé un colo dans mon vitro tome 2. Donc celui-ci, je me l'étais choisi pour deux raisons. La première, c'est pour la studie sur le Discord de l'Aemiana jusqu'au 15 juin qui est vitro. Donc ça tombait bien. Et en fait, je m'en étais déjà sélectionné un lorsque le pack ou pack up de ce trimestre est sorti. Puisque l'un des thèmes de Audrey Mox, c'était de colorier une personne âgée et il y a Madame de Bonne Famille. Donc voilà où j'en suis sur ce colo, c'est un personnage qu'on ne voit pas souvent je trouve. J'ai eu quelques petites difficultés là dans le début de ce colo, notamment pour ses cheveux. En fait au départ il y avait la moitié en gris et l'autre avec des reflets très très pâles qui tiraient presque sur le blanc. Et je ne trouvais pas satisfaction dans mes feutres acryliques, donc au départ j'avais mis du blanc mais ça faisait trop bizarre. Et pour le coup ça faisait plutôt penser à Cruella d'Enfer, donc c'était pas le but. J'ai tout repassé avec un gris qui tire sur le marron. Donc pour le moment ça va, je suis satisfaite. Par contre je sais pas si vous allez bien voir le cadre autour, c'est extrêmement précis, c'est plein de petits éléments, donc j'ai quand même décidé de garder mes guangna, mais pour les petits cœurs, là je pense que je vais sortir un Lango, sinon c'est beaucoup trop minutieux et ça me fait mal à la tête. Et c'est pas le but quand on fait un mystère. Donc celui-ci, je pense le reprendre cet après-midi, puisque le lundi après-midi, c'est mystère. J'aimerais bien aussi, avant de retourner dans le mystère, avancer un peu sur mon Horror Movies. Au dernier vlog, je vous avais laissé avec la robe. Je vous avais montré un petit peu comment je faisais l'effet de drapé et j'ai un tout petit peu avancé. J'ai commencé la poupée flippante là, un petit peu en mode Annabelle. J'ai fait ses cheveux, je vous montre. Donc comme d'habitude, je me suis inspirée de la couverture et je trouve que j'ai pas trop mal reproduit. Parce qu'en plus, les cheveux, c'est pas vraiment mon truc. Et là, franchement, je suis contente parce qu'il avance quand même petit à petit. Là, j'aimerais bien faire au moins le visage de la poupée et peut-être entamer sa robe. Comme ça me fera un personnage supplémentaire. Et il ne me restera plus que la momie. Ici, le zombie, les deux corbeaux et le fond. Donc, j'aimerais bien en fait pouvoir le proposer pour le Whippy Challenge d'Alicia du mois de juin. Puisqu'au départ, je le faisais pour son challenge. Mais comme je suis assez lente, j'ai pas pu envoyer à temps. Ensuite, ça y est, j'ai commencé ma double page de l'enfer dans le grand livre Game of Thrones. La taille est conséquente, hein. Je vous montre par rapport à celui-ci par exemple. C'est un très grand livre, je pense que c'est le plus grand livre de ma collection niveau format. J'avais déjà fait une double page, celle du Roi de la Nuit, qui m'avait pris une éternité, enfin en fait elle m'avait pris plusieurs mois. Et là j'ai décidé pour le thème en commun de Julie et le grand challenge aléatoire bingo de m'attaquer à cette double page de Winterfell. Et je me suis mis le challenge en fait d'y aller au pastel à l'huile, qui est un matériel avec lequel je ne suis pas familière et du coup je découvre, je fais petit à petit. Je suis pas pleinement satisfaite du résultat, mais je suis contente d'expérimenter un nouveau matériel, donc c'est top. Celui-ci, j'y vais un petit peu de temps en temps pour ne pas me lasser. Peut-être que au courant de la semaine, je vous reprendrai pour vous montrer un petit peu comment je fais, mais ce ne sera pas un tuto parce que, pour tout vous avouer, je galère un petit peu. Voilà pour celui-ci. Donc j'aimerais bien l'avancer un petit peu cette semaine. Et le colo du week-end, donc mon dernier c'était le Vanellope dans le 300 colo. Et là, dans ma petite roue, je suis tombée sur une princesse Disney. Donc j'ai décidé d'en profiter pour retourner dans mon inspiration Disney. Je l'adore, mais ça fait un moment que j'étais pas retournée dedans. Et j'avais trop envie de faire Blanche-Neige. Donc je vous montre au passage
Moi j'avais fait la page 1 d'Isabella. Et j'avais rien fait d'autre dedans. Au départ, j'avais décidé de le faire dans l'ordre, mais là, je vous dis, j'avais trop envie de faire Blanche-Neige. Donc j'ai fait un tout petit début, tout timide. Voilà, je sais même pas si vous verrez avec l'ombre. J'ai fait en fait le mur sur le côté et les petites fleurs. Je m'inspire de la mise en couleur à côté. Et lorsqu'il était sorti, bon, on sait que le papier est un peu difficile. J'avais entendu que pour aller au crayon de couleur dedans, dans la première partie du livre, il fallait prendre la première version, où le papier est un peu plus granuleux. Donc c'est ce que j'avais fait pour Isabella, mais j'avais quand même eu des soucis, notamment au niveau de la peau. Je sais pas si vous verrez, mais ça m'a quand même fait des petits pâtés avec certains crayons. J'en avais profité pour tester en fait toutes mes gammes dessus et savoir lesquels privilégier pour ce livre. Et là en fait j'ai décidé d'aller plutôt sur la deuxième page avec le papier plus lisse. Et en fait mes crayons passent super bien. Donc je suis étonnée. Franchement j'ai eu aucun souci. Après du coup forcément j'ai privilégié ceux que j'avais vus qui passaient bien. Donc il y a du Prisma, du Chromaflow et j'ai testé les Calours Macaron sur les fleurs. Et franchement j'ai pas eu de soucis. Donc je suis contente, là je suis ravie de retourner dedans, de faire un petit peu de Disney. Et j'ai déjà d'y retourner le week-end prochain. Sinon, je n'ai pas particulièrement de nouveaux matériels ou de nouveaux livres à vous montrer. Je n'ai rien acheté depuis le dernier vlog et c'est bien. Par contre, j'ai envie d'aller à Cultura, là, samedi qui arrive. Parce que mercredi, il y a une nouvelle sortie qui m'intéresse. C'est le coloriage par numéro grand classique, je crois, tome 2 de Aurélia Bertrand. C'est un Disney. Le tome 1 ne m'intéressait pas plus que ça, mais là dans le tome 2, je sais pas, il y a une petite patte qui m'intéresse, que je trouve beaucoup plus jolie. Et en plus, j'aime bien le système qu'ils ont mis dans ce livre. J'ai plus ou moins l'impression que c'est par ordre chronologique de sortie des Disney. Et surtout, on a un super panel de Disney représenté puisque ça va jusque Jumpers, qui est le dernier Disney sorti, et on a des solutions sur ce film. Et j'ai eu quelques coups de cœur, notamment pour mes Disney préférés. J'ai beaucoup aimé les pages de Merlin notamment, et j'ai trouvé quelques petites solutions originales. En plus, au niveau des coloriages par numéro, j'ai les Ghibli et jeux vidéo, mais je n'en ai pas encore dans l'univers Disney. Donc je me dis pourquoi pas. Au niveau du fonctionnement aussi, en fait à chaque fois vous allez avoir une double page, donc c'est pas vraiment une double page, c'est un colo et un autre, mais à chaque fois sur le même film. Donc j'aime bien, j'avais déjà vu ce procédé notamment dans le tome Héros versus Méchant. Et je trouve ça chouette en fait d'avoir deux mystères du même film l'un en face de l'autre, ça fait une sorte de continuité. Donc franchement il m'intrigue bien. Je vais vous mettre le lien en barre de description si jamais vous avez envie d'aller voir. Comme d'habitude ce sont des liens affiliés Amazon, donc si jamais vous passez par mes liens pour vous procurer quelque chose dont je vous parle dans mes vlogs, ça me rapporte quelques petits centimes. Mais pour vous ça ne change rien. Donc merci aux personnes qui passent par mes liens. Du coup je vais aller voir ça samedi en magasin, on verra en réalité s'il me plaît ou non, je suis pas sûre de craquer. Et aussi j'aimerais bien me reprendre un petit livre de lecture, juste un, pour être raisonnable parce que c'est pareil, j'ai beaucoup de livres non lus dans ma bibliothèque, donc j'ai pas envie non plus de craquer et de prendre plein de livres tous les mois. Là le dernier livre que je me suis pris, c'est La vie invisible d'Adi Larue, que je suis justement en train de lire. Je vous en avais un petit peu parlé déjà, que j'avais l'intention de le lire en lecture commune avec Clémis Journal. Mais je vais me garder un petit peu mon avis. J'en suis à la page 250. Ça avance petit à petit, mais franchement je suis vraiment prise dedans. J'en dis pas plus, je vous en parlerai un petit peu plus justement dans le Color and Chat que je fais souvent à la suite dans ce vlog. Donc ce sera mercredi ou jeudi, on verra. Je vais vous laisser là pour cette première séquence et je vous dis à tout de suite pour vous. « 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2 » 2
Bonjour à tous, nous sommes mercredi 3 juin et je vous reprends pour vous montrer mes petites avancées depuis lundi. Tout d'abord, j'ai une petite avancée dans le Game of Thrones. Voici où j'en suis. Donc c'est une double page, hein. Je vous montre uniquement la page de gauche parce que c'est la seule que j'ai avancée. Du coup, je m'étais arrêtée plus ou moins là. Là, j'ai continué le ciel. Je dois vous avouer que je n'aime pas beaucoup. En fait, je n'aime pas tellement utiliser le pastel à l'huile. Je voulais essayer, je me suis trouvé une boîte de pastel Paul Rubens sur Vinted et avec les sous de mon porte-monnaie de vente, en fait, je n'ai pas vraiment payé. Elle était à un bon prix, elle était totalement neuve sous blister. Donc je me la suis prise il y a quelques mois parce que j'avais envie d'essayer ce médium. C'est pas un médium que j'ai utilisé auparavant. Et je dois dire que je suis pas totalement fan de l'utilisation. Donc moi je vais directement avec la craie sur le colo et j'estompe au doigt. Je trouvais justement que les scènes de paysage s'y prêtaient bien parce qu'on a des grandes étendues sans vraiment avoir beaucoup de line. Donc franchement ça se prête bien au pastel à l'huile. Mais je passe pas un super moment. Voilà, je pensais que j'allais plus m'éclater à étaler au doigt, etc. Mais bon, je sais pas trop. Je sais pas trop encore si je vais aimer ça. Pour l'instant, je suis pas très fan. Au niveau du rendu, c'est pareil. Je trouve que c'est moyen. Mais bon, je vais quand même continuer le colo. Bien sûr, je vais le poursuivre et comme ça, j'aurai un test au pastel à l'huile sur tout un colo. Winterfell, ici, le château. Je pense pas le faire au pastel à l'huile, par contre ça je pense le faire au crayon. Mais en tout cas pour la deuxième partie du ciel et les éléments ici, je vais sûrement continuer au pastel. Voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai avancé mon Vitro tome 2. Et voilà où j'en suis, donc une belle avancée. Celui-ci, je vais le reprendre aujourd'hui et je pense que je vais réussir à le terminer. J'en suis à l'étape des contours noirs. Mais forcément, dans ce tome, le tome Vitro, il y a beaucoup de contours noirs. Donc, mais mine de rien, ça prend un moment quand même à faire. Finalement, ça va, je suis contente du résultat. Les cheveux, ça rend pas trop mal. Bon, je vais m'empresser de faire son visage parce que là, sans les contours noirs, elle fait un peu peur. Voilà pour celui-ci. Ensuite, dans le Horror Movies, j'ai fait une toute petite avancée puisque j'ai fait la peau de la poupée. Donc j'ai fait son visage ici et ses bras articulés. Donc celui-ci, je vais le reprendre aujourd'hui également. J'aimerais cet après-midi faire sa robe. Comme ça me fera un troisième personnage de terminé. Et ensuite, je pense que je reprendrai Frankenstein pour le terminer. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et je pourrais faire la momie, le zombie, les corbeaux et le fond et le proposer pour le Repeat Challenge d'Alicia. Et pour terminer, dans un tout autre registre, j'ai super bien avancé mon mandala. Le voici. Donc comme vous pouvez le voir, il ne me reste que ces petits éléments à faire là. Et je me suis dit que j'allais le terminer avec vous. Ça peut être sympa de terminer un colo en vidéo avec vous. Et puis comme ça, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu comment je fonctionne avec mes palettes. Alors c'est pas la palette du mois. La palette du mois de juin, c'est celle-ci. Celle-ci, c'est celle du mois d'avril. J'avais fait un colo de Rita Berman avec. Mais ce colo, en fait, je vous le propose régulièrement dans la sélection et il n'avait jamais été sélectionné. Donc au bout d'un moment, il m'a fait mal au cœur. Et surtout, dans ce livre-là de Sabrina Beretta, Mandala du Monde, c'est le seul livre où je sors mes feutres à eau. Donc j'avais trop envie d'y retourner. Parce que vous voyez, c'est uniquement recto et ça traverse. Donc je vais en profiter, je vais vous montrer les premiers que j'ai faits. J'avais fait celui-ci. J'aime bien le faire dans l'ordre. Celui-ci. Donc c'est tout tranquille, hein, tout chill.
celui-ci, 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 et donc là j'en suis à celui-ci, le scarabée. Et du coup c'est pour vous dire que avec la palette du mois, mais n'hésitez pas à en profiter pour faire des mandalas, parce que forcément avec tout ce qui est proposé maintenant, on a un petit peu laissé les mandalas de côté, mais franchement j'aime bien y retourner de temps en temps, ça vide la tête et c'est hyper agréable à faire. J'espère que ça ira la luminosité pour vous, parce qu'il fait assez gris, mais il y a aussi des rayons de soleil. Donc si je laisse le volet totalement ouvert, en fait on est ébloui. Donc là je l'ai laissé ouvert jusqu'à un certain point pour que ça puisse être quand même assez visible. Je vais essayer de pas vous faire trop d'ombre. Donc ce que j'aime bien quand je vais dans ce livre justement, c'est de ressortir du matériel qui dort dans mes armoires, notamment comme je vous disais mes feutres à eau. Et lorsque je vais dans ce livre avec des palettes, je ne m'embête pas à choisir des couleurs pour chaque dégradé, puisque quand je fais du mandala, je fais de l'aplat de couleurs. Et donc là, je me suis fait une belle petite sélection. J'ai du Aqua Marker de chez Action, j'ai du Stabilo Pen 68, j'ai ces feutres nylon brush de chez Coloria. Bon, Coloria, malheureusement, c'est une entreprise qui a fermé. Donc j'ai pas mal de vieux matériel justement dedans. Là j'ai des glitter twin markers de chez Action que j'adore. J'ai quelques Pit Artist. Et j'ai aussi ressorti des feutres métalliques. C'était de chez Action aussi. J'ai utilisé notamment pour faire le fond et j'adore le rendu. Vous voyez quand on le met à la lumière. C'est trop sympa. J'aime bien. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça c'est encore un métallique. J'ai un glitter tune marqueur noir à paillettes. Encore un pit et c'est tout. Donc un beau petit panel de matériel oublié, j'adore. Donc hop, je vais les reposer. Et ben, je vais faire quelques petites parties là avec vous. Je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous reprendre sur un mandala pour changer. Donc là, je vais prendre mon aqua marker. Chez les aqua markers, je n'aime pas la pointe fine, donc j'utilise toujours la pointe brush. Et même pour les petites zones, franchement, ça se fait bien, je trouve. Il n'y a pas de souci. J'arrive à être assez précise quand même. Bon, je pense pas le terminer avec vous entièrement. Mais je vais pouvoir papoter un petit peu, je vais vous zoomer. Voilà, je vous ai zoomé comme ça, vous verrez un petit peu mieux. Je me suis dit que c'était l'occasion de papoter un petit peu avec vous. En faisant un colo tout tranquille. Donc au niveau lecture, j'en suis à un peu plus de la moitié de La vie invisible d'Adi Larue, que je lisais à la base pour le lecto-colo du mois de mai, mais j'ai pris un petit peu de retard. C'est un petit pavé quand même, il fait dans les 700 pages en version poche. Mais franchement, j'adore. J'accroche vraiment beaucoup. Franchement, c'est parce que j'ai plusieurs loisirs et que je partage mon temps, notamment avec le colo et aussi... j'ai pas mal replongé dans Disney Dreamlight Valley en ce moment. Mais sinon, je pense que je l'aurais déjà terminé depuis longtemps. C'est très addictif. Je pense qu'on sera au minimum sur un 4 sur 5 et peut-être un coup de cœur selon l'autre moitié du livre. Mais franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Donc pour vous rappeler un petit peu le résumé sans spoiler, on va suivre Adi Larue, qui est une femme qui a passé un pacte avec le diable. Donc ça c'est au début du livre et puis c'est précisé dans la 4e de couverture. Et en fait, avec ce pacte, elle est condamnée à ce que personne ne se souvienne jamais d'elle. Et je vous donne pas trop les autres détails comme ça, ça ne vous révèle rien de plus.
mais on va la suivre au travers de ses aventures. Et c'est un personnage que je trouve vraiment touchant. Et en plus, la plume de l'autrice est très poétique. Donc franchement, j'aime beaucoup. Je pense que je vais essayer de m'intéresser aussi aux autres livres de cette autrice du coup. Et en lecture audio, j'en suis à 50% tout pile de Funny Story d'Emily Henry. Et j'aime toujours autant. Ça s'écoute super bien, c'est tranquille. J'aime bien la façon qu'a l'autrice de créer des personnages profondément humains. Et j'adore le personnage de Miles. Alors je l'ai pas encore totalement découvert, hein. Je pense que on va en apprendre encore plus sur lui dans l'autre moitié du livre. Mais j'aime beaucoup son personnage et celui de Daphné aussi, évidemment. Et du coup, c'est ma première romance de Emily Henry. Et j'aime bien. Donc je pense que je vais aussi m'intéresser à ses autres romances. Peut-être plutôt pour les écouter en audio. Ou les prendre en format poche. Et justement, il y a Funny Story qui vient de sortir là en format poche. Cette semaine, je crois. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça peut vous intéresser. Parce que moi, j'aime bien acheter les livres au format broché quand on a des beaux jaspages, par exemple. Mais sinon, je préfère le format poche, qui est plus pratique et moins cher, on va pas se mentir. Je vais faire la petite roue en bas, donc je vous change votre angle de vue. Ok, je vous ai mis sur le côté, j'espère que ça ira. Bon, de toute façon, c'est du mandala, donc que ce soit dans un sens ou dans un autre, ça change pas grand-chose. Je les aime beaucoup, là, ces feutres de chez Coloria. Franchement, ils sont hyper agréables à utiliser, la mine est super fine et hyper souple. Et j'aime bien le rendu que ça donne. Vous voyez, là, ça fait assez foncé. Mais au fur et à mesure du temps, quand ça va sécher, ça va s'éclaircir. J'aime vraiment bien. Si jamais, vous pouvez toujours les retrouver sur Vinted. Hein. Je les vois passer de temps en temps. Il y a des personnes qui les revendent. Alors moi, je ne me suis pas repris de trousse, de ces feutres. Ils appellent ça des feutres aquarelles, je crois. C'est vrai qu'il y a pas mal d'eau dedans. Ah, parce que je les utilise pas beaucoup. Justement, je vous dis, c'est du matériel qui dort un peu dans le placard jusqu'à ce que je les utilise. Mais je les trouve hyper agréables. Et franchement, là, je me régale tellement à faire ce mandala que je pense que je vais me prévoir un... Je vous fais bouger. Je vais me prévoir un mandala, là, dans ce livre à faire tous les mois. Derrière, là, c'est un zèbre et en fait, j'ai déjà envie d'y retourner pour le faire. Donc, c'est possible qu'il y en ait deux ce mois-ci. Sinon, le colo pour la palette du mois a été choisi. Vous avez voté plus ou moins à l'unanimité pour le portail. Donc c'était dans le livre Inspiration Rêverie de Marion Blanc. Et je suis contente parce que c'était mon illustration préférée dans les 3 que je vous proposais. Donc ça c'est pareil, j'ai trop hâte de la commencer. Sinon au niveau série, je n'ai pas grand chose à vous dire parce qu'on a arrêté de regarder des séries pour le moment. On rattrape Koh-Lanta toutes les semaines. Mais à part ça, on ne regarde pas la télé. Moi, je vous dis, je suis à fond dans Dreamlight. Mon homme, lui, il est à fond dans Final Fantasy. Donc, on a un petit peu laissé les séries de côté, mais il faudrait qu'on reprenne Charmed, là, qu'on traîne depuis... Mais franchement, ça fait bien 6 mois, je pense, voire plus.
On est à la fin, hein, il nous reste une saison, je crois, peut-être même pas, mais on a un petit peu laissé de côté, c'est vrai. Et niveau film, on n'a rien regardé de spécial non plus. Il faudrait qu'on se remette à notre visionnage des Disney dans l'ordre chronologique. On s'est arrêté à Peter Pan ou La Belle et le Clochard. Bon, c'est l'un des deux. Vous voyez, ça commence déjà à s'éclaircir, j'aime bien. Donc on s'est arrêté à l'un de ces deux Disney, il faudrait qu'on reprenne. J'ai aussi encore quelques Ghibli à revisionner. Bon, j'en ai vu une bonne partie, hein, mais il m'en reste quelques-uns que je n'ai pas encore vus. Et au niveau film sorti au ciné, je sais pas s'il y a encore, mais j'aimerais bien aller voir le film d'horreur Obsession. Il a l'air vraiment pas mal. Donc voilà un petit peu pour les news. Je réfléchis, mais je crois que je n'ai rien d'autre à vous dire. Donc là, on est mercredi. Je sais pas encore si je vais à Cultura demain ou samedi. Comme je vous disais, j'aimerais bien jeter un coup d'œil au coloriage par numéro grand classique tome 2 Disney qui sort aujourd'hui. Et j'aimerais bien aussi voir en vrai le Sorcière... Je sais plus le nom exact. Sorcière et créatures fantastiques, quelque chose comme ça. C'est le livre d'Hélène Canac qu'on trouve plutôt au rayon enfant. Il est sorti il y a un moment déjà, mais ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist. Et en fait, j'aimerais bien le voir en vrai. Et qu'est-ce que j'aimerais bien voir en vrai aussi, le Cozy Colo Pokémon qui est sorti. J'ai plus le nom exact. Je crois que c'est un truc avec douceur, instant douceur ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est totalement influencé par Kevin avec une armée de couleurs. Avec les premières solutions que j'avais vues sur Amazon, il m'intéressait pas plus que ça. J'avais l'impression qu'il était trop simple. Et en fait, avec sa dernière mise en couleur et le flip qu'il a fait dans son dernier colobar, bah, ça m'a un petit peu titillé quand même. Ce que j'aime bien, c'est qu'on va avoir les Pokémon dans des mises en scène. Vous voyez, pas figé avec un paysage derrière. Ils sont en train de jouer, on a Miaouz qui poursuit Pikachu, etc. Donc bah, j'aimerais bien le voir en vrai, pour me faire un avis. Je vous dis pas forcément que je vais craquer, mais j'aimerais bien voir ce que ça donne en vrai. Ok, bon, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer tranquillement ici la petite roue. Je vais regarder peut-être pour mettre un petit washi sur celui-ci autour, on verra. Et bah, je vous montre quand j'ai terminé. À tout de suite. Et voilà, je l'ai terminé, j'ai fini la petite roue et j'ai mis du washi. Je trouvais que ça terminait, ça finissait bien le colo. Et puis de toute façon, moi, dès que je peux mettre du washi, je fonce, puisque je suis une folle à washi. J'adore ça. Donc mais ça m'a fait plaisir de terminer ce colo tout tranquillement avec vous et de reprendre ma palette du mois d'avril. Je vous montre le suivant que j'ai envie de faire, en plus en sachant que tout ça là, ça va rester blanc. Il risque d'être assez rapide. Donc franchement, je pense que je vais y retourner dans pas longtemps. Ça fait trop du bien de faire du colo tout chill comme ça. Voilà du coup pour cette séquence. Je vous laisse ici et je vous retrouverai demain ou vendredi. A tout de suite pour vous. Rebonjour à tous, nous sommes vendredi 5 juin. Je vous reprends pour vous montrer quelques petites choses et ensuite je pense que je clôturerai ce vlog pour avoir le temps de vous le monter et qu'il puisse sortir demain matin comme d'habitude.
Donc tout d'abord, j'ai terminé mon colo dans le Vitro tome 2 de Madame de Bonne Famille. Voilà ce qu'il rend du coup à la fin. C'est pas un colo qui a été des plus agréables. C'était pas ma solution préférée du livre. C'est vrai que de prime abord, je ne serais pas forcément allée vers celle-ci. Mais elle convenait pour le pack ou pack up et le défi des chiffres. Donc je suis contente de m'être accrochée et de l'avoir terminée. Parce que au moins elle est faite. Je pense que celle d'en face avec, je crois que c'est Marie avec des lunettes si je ne dis pas de bêtises. Je pense qu'elle me plaira un petit peu plus. En plus je vous avais dit j'avais eu pas mal de péripéties notamment avec la couleur des cheveux. J'ai eu du mal à faire le cadre et puis il y a beaucoup de lines noires forcément, c'est le Vitro tome 2, c'est logique. Mais c'est un exercice avec lequel je ne suis pas encore très à l'aise. Je pense qu'à force de m'entraîner, j'y arriverai mieux. Ou en tout cas plus vite, parce que là, je prends beaucoup de temps et je dois souvent corriger des petites imperfections. Mais j'aime beaucoup le résultat final et puis celui des indestructibles que j'avais fait. Je l'avais beaucoup mieux aimé dans sa réalisation, donc... C'est quand même un petit livre que j'aime bien. J'espère y retourner bientôt. Ensuite, je n'ai pas avancé dans mon Game of Thrones et je dois vous avouer que j'ai plus trop envie d'y aller. Pour le moment, malheureusement. Je ne vais pas le laisser tomber, mais du coup je vous ai pas repris pour un moment colo dans celui-ci. Déjà parce que, comme je vous disais, je ne suis pas la pro du pastel à l'huile, donc je suis pas sûre que ça vaille le coup de vous reprendre pour vous montrer comment je fais. Je vous disais, en fait, je mets juste les couleurs, 3 couleurs, il y a un noir, un gris, un blanc, un petit peu en aléatoire directement avec la craie, et j'étale au doigt, j'en remets, je réétale, etc. Donc c'est plutôt un procédé assez intuitif, j'ai pas de façon de faire. Donc je pense pas que ça vaille le coup de vous montrer. Et puis comme je vous disais, je n'y suis pas retournée. Donc bon, je vais pas me forcer, tant pis. Je vais quand même le laisser dans ma pack et j'essaierai d'y retourner de temps en temps sur des petites sessions. Comme ça, il avancera, mais je serai pas saoulée. Dans le Horror Movies, celui-ci par contre, il me tente de plus en plus. J'aime vraiment bien aller dedans. Donc j'ai terminé la petite poupée flippante. Je vous avais laissé avec ses cheveux et sa peau de fête. Et je suis venue travailler la robe. Elle est terminée. Donc je suis contente parce que ça me fait un 3e personnage de terminé sur cette page. Là, je vais reprendre Frankenstein, venir faire ses habits. J'ai l'impression que c'est plus un aplat de couleurs. Il n'y a pas vraiment d'effet de fourrure là sur la version de l'illustrateur, donc ça va être assez, ça me semble assez facile à faire. On verra bien comment je procède. Et puis ensuite je ferai la momie et le zombie, les corbeaux et le fond, comme je vous disais. Donc celui-ci j'aimerais bien l'avancer aussi, peut-être plutôt la semaine prochaine, parce que là en fin de semaine j'ai une grosse fatigue et du coup je vous avoue que je privilégie les mystères, surtout que j'en ai pas mal à faire là. Donc le Inspiration Disney n'a pas bougé puisque c'est mon colo du week-end. Donc celui-ci je le reprendrai tranquillement ce week-end. J'avais juste fait cette partie là, mais franchement j'avais beaucoup aimé, donc j'ai hâte de le reprendre celui-ci, il va me faire du bien. Et donc je vous disais, au niveau mystère, j'en ai entamé 2. Donc dans le jeu vidéo tome 2 et puis dans le jeu vidéo tome 1 en fait. Dans les 2 colos par numéro jeu vidéo. Alors dans celui-ci j'ai pas fait grand chose, voilà. J'ai juste fait le blanc. Mais je me suis déjà choisi un petit peu mes couleurs. Donc ça c'était pour avancer dans le bingo jeu vidéo de Colomar. Et j'en ai un autre, je vais vous le montrer. Le voici, donc celui-ci, il est un petit peu plus avancé. Celui-ci, je le fais pour les chevaliers du coloriage. C'est un challenge sur Instagram imaginé par TiffenColo29.
Et franchement, si ça peut vous intéresser, je vous invite à aller voir. Le principe, ça va être de présenter des chevaliers et d'accomplir des quêtes sur différents thèmes. Donc par exemple, on a la quête gourmande, la quête rafraîchissante, la quête nautique, etc. Enfin, je crois que c'est pêche magique. Et du coup, on a certains éléments à colorier dans nos colos. Et ça fait un petit peu jeu de rôle. Et du coup, en plus de ça, il y a des petits éléments qui sont distillés au fur et à mesure. Et là, notamment, il fallait faire un coloriage avec une chaîne ou des menottes pour emprisonner un chevalier noir. Donc, quand j'ai vu que Cléduc avait envie de faire celui-ci, je me suis proposé de le faire également pour l'accompagner. Et j'ai pas été assez rapide. Voilà, vous connaissez mon super rythme d'escargot. Il fallait que le royaume fasse, je crois que c'était 15 colos avec des menottes ou des chaînes et j'ai pas fini à temps. Voilà, c'était sûr. Donc bon, c'est pas grave. J'ai quand même essayé de contribuer et ce sera mon premier duo avec Cléduc et ça me fait vraiment plaisir. Donc celui-ci, je pense que je vais le reprendre tout doucement cet après-midi sur le live de Julie et Alicia. Puisque de toute façon, en ce moment, je vous disais, je suis en mode mystère. Et au niveau mystère, j'ai aussi prévu d'entamer un vrai mystère, puisque là c'est plutôt ce sont 2 colos par numéro, même si je les associe plutôt à des colos mystères. Mais dans le Schtroumpf, j'avais envie de faire la page 55. Je vous montre la solution. C'est le Schtroumpf à lunettes. Et en fait, j'ai pas encore fait de scène d'intérieur dans mon livre des Schtroumpfs, donc voilà, j'avais envie d'en faire une. Et puis le Schtroumpf à lunettes, je l'aime beaucoup, il me fait beaucoup rire et il me permettra de présenter un chevalier justement pour la quête littéraire. Donc celui-ci, j'aimerais bien le commencer également. Au niveau des futurs projets, donc ça ce sera plutôt pour la semaine prochaine je pense, j'ai aussi envie d'entamer un Christine Caron. Celui... Ah, je vais y arriver. Celui-ci. Pour accompagner Titilde, qui est également sur YouTube, mais je ne saurais pas vous redire son nom de chaîne. Madame Machin Bidule, un truc chouette. J'ai peur de dire des bêtises, donc de toute façon, je mets les liens des copines en barre d'infos, comme ça vous pourrez les retrouver directement. Donc elle fait ce colo pour le thème en commun de Julie Nueva pour le mois de juin qui est Royauté. Donc comme ça fait très longtemps que je ne suis pas retournée dans un Christine Caron, j'avais envie d'accompagner Titilde et j'ai vu qu'elle l'avait commencé, donc j'aimerais bien aussi m'y mettre. J'avais fait uniquement celui-ci dans ce livre et il commence à dater, je crois qu'il a 1 an ou 2. Donc voilà un petit peu pour mes petits projets et mes en cours. J'ai plein d'idées colo en ce moment, mais avec la fatigue je suis assez lente, donc c'est frustrant, mais bon de toute façon il faut faire avec, hein, j'ai pas le choix. Donc j'écoute mes envies et pour le moment je me concentre sur du mystère tranquille, comme ça ça me permet d'avancer quelques colos sans me fatiguer beaucoup plus. Je vais vous montrer, j'ai fait quelques petits achats. Alors je vous avais dit dans un précédent rush que je comptais aller chez Cultura, soit jeudi, soit samedi. Finalement j'ai pu y aller hier soir, donc jeudi soir. Et j'avais envie de voir en réalité celui-ci, les grands classiques au numéro tome 2. Bon, si je vous le montre, vous vous doutez bien que finalement j'ai craqué. Et du coup je vais vous faire un petit flip rapide parce que franchement je trouve le concept hyper intéressant. Donc on est sur du coloriage au numéro, c'est pas du coloriage mystère. Et le tome 1 j'avais pas aimé donc je l'avais pas pris, mais c'est vrai que le tome 2 il a ce petit quelque chose en plus je trouve. C'est Aurélia Bertrand qui l'a fait celui-ci. Donc voilà comment ça se présente. Vous avez les illustrations avec les numéros et le code couleur en bas, comme du coloriage mystère. Mais vous voyez déjà en fait l'illustration, on n'a pas besoin de la deviner comme pour le coloriage mystère.
Donc ce que j'ai aimé particulièrement dans ce livre, je vais vous montrer. Alors déjà, il y a 100 solutions. Donc ça, c'est cool, vu qu'il y en a certains qui sont à 50 maintenant. Et à chaque fois, vous allez avoir l'une en face de l'autre des pages du même Disney. Un petit peu comme dans le héros versus méchant, la battle. Donc là, par exemple, vous avez Blanche-Neige et la méchante reine. Bambi, vous avez 2 solutions. Cendrillon, pareil. En fait, ça va toujours être l'une en face de l'autre des solutions du même Disney. Et il est plus ou moins par ordre chronologique. Donc ça, c'est pas précisé, je crois pas. Je regarde rapidement. Non, c'est pas précisé. Mais en le regardant, je me suis dit que ça avait l'air d'être par ordre chronologique. Et j'ai vérifié, c'est plus ou moins par ordre chronologique. Il y a quelques petites exceptions. Mais on va retrouver du coup un beau panel de Disney. Ils n'y sont pas tous, hein, parce que sinon il aurait fallu plus que 100 solutions. Mais j'aime bien parce que du coup c'est très varié. On sait qu'on n'a pas plus de 2 solutions du même Disney. Et surtout, on va retrouver un panel qui va jusqu'au tout dernier sorti, Jumpers. Et il y a des solutions que j'ai trouvées assez originales en fait qui changent. Donc je vais vous montrer un petit peu les solutions assez rapidement. Celle-ci, elle est sympa par exemple. J'aime bien, ça change. J'aime beaucoup celle-ci. Enfin, les deux des 101 Dalmatiens. J'adore celle-là de Merlin, là, avec Moustique qui regarde par la fenêtre de la tour. En plus, Merlin, c'est l'un de mes Disney préférés. Donc trop contente de le retrouver. Celle-ci, là, la couverture coup de cœur. J'adore. J'adore l'angle de vue et tout, je trouve qu'elle est vraiment jolie. Celle-ci, j'aime bien aussi, de Penny, dans Bernard et Bianca. Celle-ci, je leur trouve rien de spécial, mais elles sont jolies. J'aime bien celle-ci, là, du Roi Triton. Donc, vous voyez, c'est par ordre chronologique, hein. Là, on arrive à la petite sirène, la Belle et la Bête, Aladdin, le Roi Lion. Celle-ci est sympa, je trouve. On continue avec Atlantide, la planète au trésor. Et du coup, là, petit à petit, on va trouver les Pixar hein, qui ont commencé à sortir. Donc là, on a Ratatouille. J'aime beaucoup celle-ci où il observe la tour Eiffel. Je trouve ça original et les couleurs sont douces. J'adore. On a Wall-E. Celles-ci sont jolies mais n'ont rien de particulier. Mais en tout cas, je les trouve toutes belles. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas trop. Celle-ci, vous voyez, elle est originale. On a Ralph Lacasse en mode pixel art. Donc il a quelque chose en plus, je trouve, ce tome. En dehors du fait qu'il est par numéro et que je n'en avais pas encore de Disney par numéro. Donc ça m'a aussi convaincue. Elle est belle, Raya. J'aime bien. Elle est rigolote aussi. Alors vous voyez, Meili, c'est un personnage que j'ai mis dans ma liste de personnages justement à colorier que je n'aime pas trop, mais je la trouve super, super jolie là, la solution. Je pourrais me laisser tenter. Celle d'Encanto, je suis un peu déçue. C'est les seules que j'aime moins. Je sais pas, je les trouve moins jolies. Alors que j'adore Encanto. Et là, vous voyez, on va avoir pas mal de, justement, de mystères sur des Disney récents et qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres livres. Donc là, vous avez 2 Achats, 2 Vice Versa 2, 2 Vaiana 2. Ici, on a Arlo, Zootopie 2 et Jumpers. Donc ça, je trouve que c'est top d'avoir comme ça les tout derniers Disney sortis. Donc je l'aime beaucoup celui-ci. Ensuite, je me suis également pris le Pokémon Pose Douceur. Alors celui-ci, j'ai longuement hésité, je vous l'avais dit je crois dans un précédent rush. Quand j'avais vu les premières solutions sur Amazon, j'étais pas très convaincue. Et puis finalement Kevin a montré une armée de couleurs, a montré un flip complet et surtout il a fait un colo dedans et j'ai changé d'avis. Je trouve que malgré le fait que ce soit très simple, hein, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de lines. En fait, bon déjà, j'aime bien le format. C'est vrai que c'est rigolo qu'il soit arrondi comme ça, j'aime bien. Bien sûr, c'est le thème des Pokémon, donc j'adore. Et on va les retrouver, certains avec une mise en scène. Donc c'est ça aussi qui m'a fait craquer.
Et c'est uniquement du recto, donc je me vois bien les faire au feutre à alcool. Et j'avais pas encore de coloriage classique en fait Pokémon. J'ai le coloriage mystère mais pas le classique. C'est trop mignon. Et on va avoir des thématiques. Là par exemple on a des cadeaux et je crois qu'il y en a un avec un sapin de Noël aussi. Celui-ci du coup thématique Halloween, j'aime bien. Franchement, il est très mignon. Là, le fond marin, il est chouette. Ça, j'aime beaucoup. Il y a moyen de s'amuser avec des jolis effets au feutre à alcool et au marqueur acrylique, là, pour la végétation, par exemple. Ça me donne envie. Là, c'est trop mignon. Pikachu qui dort sur Ronflex, qui dort aussi. Là, on a une illustration plutôt hivernale, donc c'est bien. On a Givrali là dans son élément. Petit bémol sur celui-ci, alors j'adore, ça m'a fait trop rire de voir Ronflex à la plage. Mais pour le coup, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc qui cloche. Alors je sais pas si c'est la perspective qui n'est pas forcément bonne ou si c'est parce que mon cerveau associerait plutôt Ronflex d'une plus grande taille. Là, j'ai l'impression qu'il n'est pas à l'échelle. Mais en tout cas, je trouve ça original de l'avoir mis à roupier sur la plage. Celle-ci, j'adore. Elle fait partie de mes coups de cœur. En plus, le line est bien détaillé, là, pour le coup, j'aime bien. On a celle de Noël, dont je vous avais parlé. Bon, c'est des Pokémon de la première génération. Hein. Toujours un thème un peu Noël. Trop chou, celui-ci. On peut faire un bel effet, là, ciel... avec le soleil qui se couche ou qui se lève. Celle-ci, j'adore. Ça fait partie de mes coups de cœur avec Miaos qui court après Pikachu. Vous voyez, il a l'air un petit peu de le narguer. J'aime beaucoup celui-ci. Celle-ci aussi avec Bulbizarre qui dort dans la nature. J'adore. Celle-ci aussi, elle est chou. Celle-ci aussi, j'aime bien, la Aquali dans les fonds marins. Ça, c'est trop mignon. Enfin, voilà, je me suis laissée tenter. Donc, j'ai hâte de m'y mettre. Voilà, du coup, pour mes petits achats colo. Je me suis aussi acheté un petit livre de lecture, je vous montre ça tout de suite. Moi, je participe sur Instagram au challenge de la pile à lire d'Emilie. Le jeu de la pile à lire et le principe c'est de lire un maximum de livres de votre palle et chaque lecture vous rapporte un ou plusieurs points selon en fait depuis combien de temps ils sont dans votre bibliothèque. Et au bout de 10 points, on a le droit de racheter un livre. Donc depuis le début de l'année, c'est le 2e livre que je me rachète seulement, donc c'est cool. Parce que j'ai une grosse pile à lire justement et j'ai pas envie de m'encombrer encore plus. Même si bien sûr les cadeaux ne comptent pas et vous allez rire parce que je vais vous montrer justement des petits trucs après et ça va vous faire rire. Bref, j'ai fait un petit peu le tour des livres et finalement je me suis décidée sur l'Empire des damnés de J. Christophe. Tout simplement parce que pour Noël, je m'étais pris l'Empire du Vampire, qui est le tome 1. Et donc là, c'est le tome 2, en format poche. Je me suis dit, il faut arrêter d'acheter des nouvelles sagas. Voilà. Je me suis dit que c'était plus sage, plus raisonnable d'acheter en fait une suite de sagas plutôt que d'en démarrer une autre. Donc je me suis pris celui-ci. Et donc vous allez rire puisque... Tadam. En fait, pour mon anniversaire ou pour Noël, je crois que c'était pour mon anniversaire si je ne dis pas de bêtises, mon homme m'avait acheté les collectors des Hunger Games, en fait les 3 premiers livres. Et en fait là, je me suis rendu compte qu'ils étaient au rayon jeunesse. En fait, d'habitude, j'allais voir les rayons adultes, on va dire, de lecture et de coloriage, pas forcément jeunesse.
D'ailleurs, bon à savoir, mais le cosy Pokémon n'était pas du tout avec les autres cosy au rayon adulte. J'ai dû aller voir au rayon jeunesse. Donc si jamais il vous intéresse et que vous allez en magasin, pensez à aller voir au rayon jeunesse. Et pareil pour les livres. Bon, je m'étais pas étonnée plus que ça de ne pas voir certains livres et en fait ça s'expliquait tout simplement parce qu'il fallait aller au rayon jeune adulte, voilà. Vous allez dire, vous auriez pu me le dire, hein, c'est un peu bête mais tout simplement je n'y avais pas pensé. Et là donc je suis tombée sur tous les Hunger Games en version collector et j'avais envie de compléter la collection avec les 2 derniers sortis puisque moi je les ai en format broché et j'avais envie tout simplement d'avoir tout dans la même édition et puis j'ai très envie de tous les relire. Donc là on a La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, il est incroyable. J'adore. Elle est super belle la version collector avec le beau jaspage vert. Et le tout dernier, Lever de soleil sur la moisson. D'ailleurs il vient de sortir en poche je crois, ou en tout cas il est prévu pour dans peu de temps, si jamais. J'adore, il est magnifique. Et donc quand je les ai vus, j'ai hésité, puis je me suis dit non, enfin respecte ton challenge là de la pile à lire et n'achète qu'un seul livre. Et finalement j'étais avec mon homme et il m'a dit qu'il il me les offrait. Donc voilà, j'ai 3 nouveaux livres, mais il y en a 2 qu'on m'a offert, donc ça ne compte pas dans mes nouveaux achats. Écoutez, on trouve des excuses comme on peut, hein, n'est-ce pas ? Donc voilà pour mes petits achats et voilà pour ce vlog. Je pense que je vais m'arrêter là. Si jamais vous avez passé un bon moment avec moi, je l'espère, n'hésitez pas à me laisser un petit cœur violet en commentaire comme d'habitude. Vous pouvez également liker la vidéo et vous abonner à ma chaîne si ça vous a plu et que vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, comme d'habitude, d'ici à la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de très bons moments de vie et de colo, et je vous dis ciao!